Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui, puis ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit : Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les humbles de cœur, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on ? Ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens : tu ne tueras point, celui qui tuera est passible de jugement. Et moi je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère est passible de jugement. Que celui qui dira à son frère raca mérite d'être puni par le Sanhédrin, et que celui qui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. Je te le dis en vérité, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé le dernier cadran. Vous avez appris qu'il était dit : tu ne commettras point d'adultère. Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce, et moi je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère, et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens : tu ne parjureras point, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de ce que tu as déclaré par serment. Et moi je vous dis de ne jurer aucunement, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on ajoute vient tout simplement du diable. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Et moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1 000, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Vous avez appris qu'il a été dit : tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis : aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants, sur les bons, il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous ? Les publicains n'agissent-ils pas de même ? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire ? Les païens n'agissent-ils pas de même ? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait.
on pourrait prendre des semaines pour étudier l'ensemble, je vais simplement survoler un peu ces béatitudes ou la joie d'être un disciple de Jésus-Christ. Vous êtes heureux d'être disciple de Jésus-Christ? Oui. Ouais, j'aimerais vous voir le matin au travail pour voir si c'est vrai. Là, le dimanche, on est tout joyeux parce qu'il n'y a rien qui nous embête, mais c'est vrai que la vie chrétienne, c'est pas toujours facile. Il y a des moments difficiles, il y a des combats, il y a des luttes, il y a parfois des moqueries de la part des païens. Hélas, ça passe qu'il loupe. Mais la vie chrétienne n'est pas toujours facile. Pourtant, le Seigneur, avec tout ce qu'on vient de dire là, dit non, le disciple devrait être heureux. Pas le bonheur futile dont on a parlé tout à l'heure, mais le bonheur en Jésus-Christ. Alors la question que soulève un peu Jésus là, c'est de dire mais comment on peut y arriver en fait, être heureux? Il s'agit simplement de revoir ce qu'est vraiment un disciple de Jésus-Christ. Parce qu'il y a beaucoup de disciples qui marchent dans leur vie chrétienne et qui ont une petite tristesse au fond d'eux et ne comprennent pas pourquoi ils en voient d'autres. Simplement parce qu'ils ne mettent peut-être pas en pratique tout ce qui a été dit dans Matthieu 5. C'est quoi un vrai disciple? Une petite anecdote, je crois que j'avais déjà lu, mais je l'aime beaucoup. Un jour, il y a un pourceau et une poule qui partageaient la même basse-cour, avaient entendu parler d'un groupe qu'une église avait mis sur pied pour nourrir les affamés. Le pourceau et la poule se sont mis à réfléchir pour voir comment ils pourraient aider, en fait. La poule dit, j'ai trouvé, nous allons donner à l'église du jambon et des œufs pour nourrir les affamés. Le pourceau réfléchit à cette proposition et dit, il y a une chose qui ne va pas avec ton idée d'œufs et de jambon. Pour toi, ça existe seulement une contribution, la poule va donner ses œufs, mais pour moi, ça existe tout simplement un engagement total. C'est-à-dire qu'on va devoir me tuer pour me donner le jambon. La personne qui avait écrit ça a dit, c'est ça être le disciple. C'est pas juste donner des œufs, c'est s'engager totalement, corps et âme, et être prêt même à mourir pour le Seigneur, s'il le faut. C'est ça être disciple. Et ça change bien souvent par rapport à la petite définition qu'on a. Disciple, c'est venir à l'église le dimanche matin, puis on fait, voilà, on est chrétien, mais non. On parlait de Paul tout à l'heure, lui il était complètement engagé et il était prêt à donner sa vie. Il a été lapidé, il a été maltraité, il nous a montré ce que c'est qu'être un disciple, c'est un engagement total. Et là justement le Seigneur montre cet engagement total. Première chose qu'on voit, c'est la joie d'être disciple de Jésus-Christ. Au verset 1, Jésus va enseigner. Il se met à enseigner et il va monter sur la montagne. Pourquoi? Parce qu'il va être en hauteur et ça va permettre tout simplement d'être accessible à tout le monde. Si c'était caché, on ne le verrait pas. Il est accessible à tout le monde. Il nous montre là, quelque part, qu'il est toujours disponible. Quand on a besoin de lui, il est toujours disponible. Mais quand il enseigne, il est aussi disponible. Et ça me rappelle que quand je dois m'approcher de lui, enfin le Seigneur veut que je m'approche de lui, que je m'assoie même parfois avec lui, simplement au travers de mon culte personnel, au travers de ce qu'on fait à l'église, mais on a besoin d'être enseigné par le Seigneur pour que la joie, tout ce qu'il va dire ensuite, puisse être dans notre cœur. Le fait de lire sa Bible tous les jours, ça fait du bien. Ça apporte de la joie. Alors des fois, ça nous reprend parce qu'on sait qu'on a telle chose, mais ça fait du bien le matin. Essayez, vous verrez. Parce qu'on se laisse enseigner par le Seigneur, ça nous rappelle qu'il est vivant et qu'il est avec nous. Alors, ce que le Seigneur va dire semble un peu contradictoire avec la logique qu'on a, nous. Vous aimez être maltraité? Comment ça? Bizarre ça. Il dit, le disciple heureux parce qu'il est conscient, pauvre en esprit. Alors pauvre en esprit, c'est pas débile, on est bien d'accord. C'est plutôt conscient de son état. Nous, en tant que chrétiens, on est conscient qu'on est pécheurs. On sait d'où on vient, on sait où on va maintenant grâce au Seigneur, mais le fait de savoir toutes ces choses-là nous plonge dans une profonde humilité. Parce que quand un chrétien va se dire « Tiens, moi je suis un meilleur chrétien que toi », je vais dire « Mais tu es sauvé comme moi, tu n'as rien de plus. » D'accord ? Donc en fait, on devrait toujours être dans l'humilité, parce qu'à un moment, on a dû se repentir de nos péchés. On était tous pécheurs. Et le chrétien reste justement dans cette humilité, dans cette conscience de son état. Et ça fait du bien. Si le monde entier était dans cet état-là, qu'est-ce que ça ferait comme changement? Deuxième chose, pourquoi il est heureux? Affligé à cause de Christ. Aujourd'hui, on pleure peut-être à cause des épreuves, à cause des difficultés, mais un jour, on sera dans le ciel avec le Seigneur, sans douleur, sans plus rien qui nous embête. Ça sera parfait. Alors, comparé 100 ans pour ceux qui vivent, 100 ans, j'espère que vous y arrivez, et toute l'éternité, quelques petits bobos de temps en temps, c'est pas la fin du monde. Donc on aime être affligé à cause de Christ. On est connu aussi pour notre douceur. Alors ça, c'est peut-être pas toujours vrai, mais on est connu pour notre douceur et pour notre humilité, puis c'est un peu la même chose. Vous savez, la douceur du chrétien, c'est pas d'accepter non plus n'importe quoi.
Hein. C'est pas pour ce qu'on vous embête que la Bible dit on est doux. Doux, c'est aussi des fois reprendre les gens, hein, tout simplement, mais avec douceur. Luther disait, le monde emploie la force pour posséder la terre. Jésus nous apprend qu'on la gagne par la douceur. Si vous essayez de taper sur la tête des gens, ça ne marche pas tout le temps. Par contre, si vous arrivez avec votre douceur à calmer les choses, vous êtes maître de la situation, en fait, tout simplement. On ne s'en rend pas compte. Donc c'est ça que le Seigneur veut. Jésus, lui, combien de fois il s'est énervé? Une fois dans le temple, mais là c'était mérité, c'est autre chose. Autrement, il a toujours répondu avec douceur à tout le monde. Et c'est ce qui a fait toute sa force, tout simplement. Alors, évidemment, ça s'apprend, je pense qu'il y a la maîtrise de soi, et c'est tout un travail durant toute notre vie, mais on doit montrer au monde cette douceur. Pas toujours simple. Normalement, on est affamé de justice. Alors, pas de notre justice, parce que là, on est tous affamés de notre propre justice. Hein. Si on faisait un débat ce matin, je suis sûr que tout le monde dirait autre chose, forcément. On est affamé de la justice de Christ. Et dans cette justice, on se souvient qu'on est attristé par notre péché. Ça fait partie de la justice de Dieu aussi. Hein. Mais comme on le sait, comme on a demandé pardon, on est rassasié par Christ et on a envie de lui obéir aujourd'hui. On est miséricordieux, hein, verset 7, à l'exemple de Dieu. Quand on est miséricordieux, ça veut dire qu'on pardonne. On en parlait tout à l'heure. Pardonner vraiment quand quelqu'un m'a fait du mal. C'est pas toujours évident. On devient miséricordieux comme Dieu. Quand je pêche et que je demande pardon à Dieu, qu'est-ce qui se passe? Dieu dit, on verra la semaine prochaine. Heureusement qu'il n'est pas comme ça, hein, parce que sinon ça serait compliqué. Dieu, quand on lui demande pardon, il nous pardonne et jette tout au fond de la mer. Et c'est fini. Quand quelqu'un vous demande pardon, on fait pareil? Est-ce qu'on est plein de miséricorde? Alors oui, nous on a une mémoire et elle est pénible cette mémoire, mais à un moment c'est un combat et la mémoire, on peut aussi lui dire à un moment tais-toi. Voilà. Oui, je me souviens, mais tais-toi parce que j'ai pardonné. C'est pas toujours évident, mais le pardon, normalement, c'est comme cela que ça se fait. Avoir un cœur pur, c'est-à-dire saint, non hypocrite. Hein. Notre péché nous empêche en fait d'aller vers Dieu, mais quand on commence à s'en débarrasser, on commence à avoir le cœur pur et on peut s'approcher davantage de Dieu. Et c'est ça qui fait notre joie, tout simplement. On est des hommes de paix, comme Christ a été quelqu'un qui a apporté la paix sur la terre, même s'il a dit qu'il apportait aussi des paix, mais ça c'est à cause de la division. Hein. Mais il nous appelle fils aujourd'hui parce que notre Père, on veut lui ressembler, on veut ressembler à papa, entre guillemets. Hein. Et comme le Père est plein de paix, nous-mêmes nous voulons être plein de paix. C'est pas toujours simple d'avoir la paix avec les autres, hein, je le sais, mais on y essaie. Puis verset 10, c'est là où c'est un peu plus difficile. Hein. On est heureux parce qu'on est persécuté à cause de sa justice, à cause de la justice de Dieu. Hein. Vous savez, en tant que chrétien, on dérange le diable. Je ne sais pas si vous le saviez. Quand vous allez commencer à témoigner à un collègue, ça dérange le diable. Eh oh, arrête! Moi j'ai un projet pour lui, hein, c'est l'enfer. Moi je suis en train de lui parler du Seigneur et peut-être qu'il va même se convertir, donc on m'embête. Et c'est pour ça qu'il y a aussi des combats. Hein, et que le diable nous embête. Mais si on dérange le diable aujourd'hui, nous on sait qu'on sera victorieux de toute façon en Jésus-Christ. Si on nous persécute, voilà, on va mourir, hein, et après qu'est-ce qui se passe? Nous on est avec le Seigneur, il y a que du bonheur en fait finalement. Même si je ne cherche pas à te persécuter non plus, on est bien d'accord. Hein. Mais c'est un raisonnement qu'on doit avoir parce qu'on a peut-être peur d'être persécuté parce qu'on regarde juste à aujourd'hui, mais il faut regarder à demain aussi. Hein, et demain c'est d'être avec le Seigneur. Et même le Seigneur est avec nous pendant ces situations-là aussi. Hein. Au verset 11, Jésus s'adresse directement aux disciples aussi. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu, pendant un certain moment, jusqu'au verset 10, il dit il, enfin, c'est tout le monde, et d'un seul coup, il passe au vous. C'est-à-dire, maintenant, il va s'adresser un peu aux futurs apôtres, tout simplement. Hein. Et il leur dit, vous serez heureux d'être outragés pour le nom de Jésus. Et ils vont effectivement le vivre. Hein. Dans Actes 5, 41, les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, hein, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus-Christ. Si un collègue se moque de vous, parce que vous êtes chrétien, vous sortez de là et vous dites « Ouais, j'ai été outragé pour Christ, je suis heureux ». Comme ça que ça se passe généralement. Mon directeur à l'époque se moquait tous les matins, quand j'étais dans le sud, de moi parce que j'étais chrétien et il avait toujours quelque chose de nouveau à faire. Et à un moment, il disait, tu sais, tout le monde se moque de toi dans l'usine. Je dis, ouais, mais moi je sais où je vais, pas toi. Elle m'a regardé comme ça. Mais il ne faut pas se laisser faire non plus hein, par ces gens-là. Avec la douceur, avec l'intelligence, on peut aussi les reprendre et peut-être des fois ça va les remettre un peu à niveau. Mais évidemment, on n'est jamais heureux de souffrir, on serait maso dans ce cas-là. Mais quand on souffre à cause de Christ, ben, quelque part,
on est comme lui quand il était sur la terre, quelque part. Hein, et on est heureux parce qu'on est en train de faire ce que le Seigneur nous demande, tout simplement. Le chrétien qui travaille pleinement pour Christ, il sera négligé, il sera outragé, etc. Mais à un moment, on sera devant le Seigneur. Et là, le monde entier, on s'en fiche. Christ m'accueillera et dira, heureux serviteur, entre dans la joie de ton Père. Et là, tout ce qu'on a vécu, les petits bobos de la vie, parce que nous en France, c'est des petits bobos, excusez-moi, par rapport à d'autres pays, par rapport à ça, on se dit, ah ouais, ça valait le coup, hein, maintenant je suis avec le Seigneur, et ça, c'est tout mon bonheur. Donc il y a la joie d'être disciple, n'est-ce pas? Même dans les difficultés, c'est notre raisonnement. Hein, quand tout va mal, moi je l'apprends dans ma vie, des fois on raisonne, et puis on voit tout noir, tout est... Non, c'est juste un raisonnement, on peut faire l'inverse. On peut commencer à se dire, le Seigneur est là, tiens, il comprend ma situation, tiens, il est en train de me donner la force, mais c'est moi qui refuse pour l'instant, etc. Et finalement, notre raisonnement, on arrive à se dire que, ouais, ma vie peut être des fois difficile à cause des autres, etc., ou des épreuves, mais je peux rester heureux au fond de mon cœur, tout simplement. Et merci Seigneur, parce que ce n'est pas grâce à nous, hein, c'est grâce à nous. Au verset 13 à 16, il parle du témoignage, le Seigneur. Hein. Le disciple a un témoignage, il dit que vous êtes le sel de la terre. Le sel, c'est quelque chose qui donne de la saveur, et normalement, quand on est quelque part, le chrétien devrait donner de la saveur autour de lui, hein, pas toujours évident. Hein. Le sel était là pour la saveur, mais aussi pour la conservation à l'époque. On pourrait dire qu'il lutte contre la corruption, il s'oppose au péché. Hein. Quand on a des collègues qui viennent comme ça et qui commencent à dire « Ah, mais t'as vu l'autre, il t'a aligné ?» Je dis « Oh, pas envie de savoir, moi, blablabla. » Si je peux leur dire « Je suis chrétien, parce que ça ne m'intéresse pas vos trucs. » Mais voilà, on est différents, et donc forcément, ça va apporter un peu de saveur. Alors, pour nous, c'est de la saveur, pour les autres, c'est pas forcément de la saveur. Hein. C'est plutôt autre chose. Mais bon. Le disciple doit donc produire le même effet, donner aux choses de Dieu un bon goût. Et en tant que chrétien, dans mon comportement, dans mon témoignage, je veux donner un bon goût à ceux qui me regardent, tout simplement. Parce qu'un disciple sans saveur, c'est quelqu'un qui ne conserve pas les choses de Dieu. Et si le sel, à l'époque, ne conservait pas, il ne sert à rien, tout simplement. Si je ne suis pas le sel, comme le Seigneur me demande, je ne sers à rien finalement. Et c'est bien dommage. Il dit aussi, vous êtes la lumière du monde. J'ai envie de dire un point de repère dans les ténèbres de ce monde pour diriger les uns et les autres s'ils veulent bien vers Christ. Parce que quand je m'arrête des fois dans les supermarchés ou ailleurs à mon boulot en me disant, il y a 1500 personnes quoi, à Amazon, et la plupart ne sont pas sauvés. Je connais quelques chrétiens là-dedans, mais pour la plupart, c'est mort pour l'instant. Il y a beaucoup de musulmans, etc. Je me dis, mais c'est terrible. Donc moi, je suis un petit point de lumière là-dedans, et à mesure où je peux en parler, je vais essayer d'en parler, mais c'est pas toujours évident. Hein. Je suis cette lumière qui éclaire les ténèbres, comme le Seigneur était cette lumière qui est venue éclairer les ténèbres. On est censé refléter la lumière de Christ. Vous savez, le soleil reflète sa lumière sur la lune. Hein. On pourrait dire Dieu envoie sa lumière sur nous pour que nous, ensuite, on reflète tout simplement sa lumière sur quiconque veut bien être éclairé. Ce témoignage, cette lumière ne doit pas être cachée. Hein. Si on vous demande, vous êtes chrétien, on ne va pas dire « je suis timide, je ne sais pas ». Oui, je le suis, tout simplement. Hein. Et on ne sait jamais ce qui peut se passer après. Peut-être que la personne va vous écouter, peut-être qu'elle va se moquer, tant pis pour elle. Hein. Nous, on a l'habitude, on est heureux puisqu'on est outragé pour le Seigneur. Ouais, youpi. Il y en a qui font la tête là. Mais en tout cas, la lumière doit être vue du monde. Hein. Un disciple et un témoin qui glorifie Dieu. Et son témoignage pousse à une vie selon Dieu, tout simplement. On est loin d'être parfait, je me surprends aussi des fois à glisser, comme on dit, parce que les situations vont vite, c'est pas grave, on peut demander pardon. Quand j'étais jeune chrétien, j'ai demandé pardon à un collègue de travail parce que j'ai glissé. Voilà, ben c'est pas la fin du monde. Mais de toute façon, votre collègue, quand vous allez le voir et que vous dites que vous vous excusez, il vous regarde avec un truc. Tu demandes pardon. Ça se fait pas dans le monde, ça, généralement. Ça se fait pas. Donc c'est aussi un témoignage. Hein. Glissez pas exprès pour demander pardon, hein, mais c'est un témoignage aussi. Hein. Ça surprend même des fois. Donc, le Seigneur, dans cette première partie, il dit que le disciple est heureux parce qu'il connaît son état, parce qu'il accepte de souffrir, parce qu'il est un témoin et parce qu'il veut simplement imiter le Seigneur. C'est un sacré programme hein, quand on y réfléchit. On ne va pas y arriver demain. On va prendre le temps durant tout le reste de notre vie et on va essayer de s'améliorer chaque fois un peu plus. Ensuite, la joie du disciple, c'est de ne pas être un religieux. On vient à l'église, hein, on en a parlé avec Malachi pendant un moment, la routine fait qu'à un moment, on vient à l'église, les mains dans les poches, on s'assoit, alléluia, gloire à Dieu, je prie, je donne mon enfant, je parle, et voilà. 20 ans plus tard, on répète toujours la même chose. Hein. Vous avez 25 ans, 26 ans, je sais plus combien.
Des fois, je me dis, il faudrait qu'on change un petit peu, parce que c'est toujours la même chose. À réfléchir avec le président. Mais cette routine fait qu'on devient aussi des fois religieux. Et Jésus fait la différence entre le disciple et le religieux. Alors là, il se replace un peu dans le contexte des pharisiens, hein, qui avaient des faux préjugés par rapport à Jésus, qui lui, il pensait qu'il était contre la loi de Moïse, parce que les pharisiens obéissaient strictement à la loi de Moïse et avaient ajouté un tas de traditions en fait derrière. Hein. Et là, en fait, Jésus oppose tout simplement Moïse, donc la loi, et ce qui a été dit. En fait, il est en train de dire, Dieu a donné la loi à Moïse, et vous, là, les pharisiens, donc votre tradition, vous êtes en train d'opposer les deux. Hein. C'est pour ça que vous dites que moi, je n'obéis pas à la loi. Des fois, j'ai l'impression même qu'ils ont mis plus la tradition au-dessus de la loi de Moïse. C'est ce qui arrive aujourd'hui hein, dans les religions, la plupart des religions, tout simplement. Hein, où on a un livre en plus, ou voilà. En fait, Jésus est contre le légalisme là-dedans. Parce que les Juifs disaient il faut faire, il faut faire, il faut faire, mais des choses qui n'étaient pas forcément dans la loi. Et ça, c'est du légalisme. Hein. Attention. Alors, nous aussi, en tant que chrétiens, il y a des églises qui arrivent à devenir légalistes dans le sens où ils connaissent la Bible, mais ils ajoutent des choses à la Bible. Hein. Comment s'habiller, comment ci, comment faire, comment chanter, tirer la tronche, parce que sinon vous n'êtes pas des chrétiens. Enfin, non, mais une fois je suis rentré dans une église, c'était glacial. Personne pour m'accueillir, personne. Ah, la joie! Wow, les gars! C'est pas comme ça que vous allez tirer du monde. Hein. Mais bon, après, il y a d'autres églises, c'est un peu trop joyeux. Bon, ça, c'est autre chose. Mais on doit rester strictement. Alors, nous, on est plus sur la loi, évidemment, mais nous, on a la parole de Dieu et on ne va jamais s'écarter. C'est vrai que des fois, c'est compliqué d'interpréter. On prend le temps, on prie, on lit des commentaires, on partage, pourquoi pas, mais ne tombons pas dans un légalisme comme ces pharisiens à l'époque. Hein. Jésus dit il est venu accomplir la loi, parce que personne n'a réussi à l'accomplir, et surtout pas les religieux. Il accomplit la loi et dit qu'aucun iota ne doit être enlevé de la parole de Dieu. Si moi j'ajoute ma toute petite tradition là-dedans, hein, il faut que je m'habille en jupe par exemple, je ne sais pas quoi, c'est pas écrit dans la Bible. Hein, il dit d'être habillé normalement, correctement, mais si j'ajoute juste ce truc, je suis en train d'enlever un iota. Et finalement je déforme la parole de Dieu, et je deviens tout simplement comme ces pharisiens. Et croyez pas, hein, là on regarde les autres en disant ah, on a nos traditions, hein. Ouh là là, on a tous nos traditions. Surtout quand on vient d'autres églises. Hein. J'ai remarqué ça, qu'on a l'habitude dans une église de faire comme ça, et puis on arrive dans une église, on ne fait pas la scène tous les dimanches, c'est bizarre. C'est pas écrit dans la Bible, ça. Non, ça, c'est tout de suite des points de tradition qu'on s'est forgés nous-mêmes. Attention. Donc Jésus, lui, est venu accomplir la loi, et lui a parfaitement obéi à la loi. Personne n'a réussi à le faire, c'est lui. Hein. Sans la transformer, sans faire de concessions aussi, comme le faisaient les pharisiens. Et rappelle que l'acte religieux ne suffit pas. Il ne s'agit pas juste d'être religieux, il s'agit d'avoir un cœur qui suit et obéit à la parole de Dieu. Pour cela, il faut aussi la connaître. Eh oui, s'il y a des traditions qui rentrent bien souvent dans l'Église, c'est parce qu'on ne connaît pas suffisamment la parole de Dieu. Et là, j'aurais tellement d'exemples à vous dire, mais bon, je n'ai pas le temps. Jésus montre donc la différence entre le religieux et le disciple, et il dit qu'ils seront petits, hein, ceux qui déforment et suppriment les commandements, c'est-à-dire ceux qui font du légalisme. Je ne pense pas qu'un chrétien sera rejeté dans le paradis, évidemment, dès qu'on est sauvé, c'est ça, mais bon, on passe devant le tribunal de Christ, on peut être repris si on devient légaliste, hein, ou si on change la Bible. Hein. Enfin, si on est chrétien, on arrive à changer la Bible, c'est quand même grave. Ça arrive, hélas. Tous ces gens-là seront appelés petits dans le royaume. Par contre, sont grands ceux qui conservent les commandements, ceux qui vivent selon ce que Dieu demande vraiment. Quand on a un doute dans la pratique de notre vie chrétienne, au lieu de faire, on relit toute la Bible, vite fait. Vous rigolez, mais vous croyez que je fais quoi, moi, quand je dois chercher quelque chose? Il faut essayer de relire très, très rapidement. Alors, si on la lit régulièrement, ça ne va pas être compliqué. Hein, on va se souvenir, on peut noter aussi des choses. Mais à un moment, si on a un doute, il va falloir chercher dans la Bible ce qu'il nous demande, le Seigneur. Aujourd'hui, on a un tas d'outils. Hein. Vous mettez amour dans certains logiciels, vous avez tous les versets qui sortent. Je pense à Luther ou à Calvin, à l'époque, ils devaient vraiment tout relire. Et ils le faisaient en grec et en hébreu. Alors, donc on a la chance, mais attention, on doit être capable des fois de dire, est-ce que c'est vraiment marqué dans la Bible, avant d'en ériger une loi, tout simplement. Jésus dit aussi, le disciple doit vivre justement. Notre justice doit surpasser celle des scribes et des pharisiens. Bon, ça ne va pas être compliqué puisqu'ils étaient injustes. Hein. Mais bon, est-ce que nous-mêmes nous sommes justes? Comment on établit notre justice? Je me rends compte avec le temps qu'en étant chrétien, au départ j'avais une justice,
Mais cette justice, maintenant, elle s'est frottée en fait à la parole de Dieu. Et là où j'aurais dit telle chose, ben, je ne dis plus ces choses-là parce que je veux dire les choses de Christ, tout simplement. Hein. Et on se rend compte que notre pensée, notre logique peut-être, notre cœur se transforme tout doucement au travers de la parole de Dieu, évidemment, et on en arrive à peu près à être aussi juste que Dieu, sauf quand ça ne m'arrange pas. C'est souvent comme ça. Hein, voilà. Mais voilà, le chrétien est appelé à être plus juste, en tout cas que les scribes et les pharisiens qui se croyaient tellement justes. Hein. Pas tomber dans les traditions, ne pas tomber dans les excuses aussi. Hein. Ah, mais je ne peux pas pardonner parce que j'ai mal aux pieds ou je ne sais pas quoi. C'est pas juste ça. Le Seigneur nous demande de pardonner vraiment quelqu'un. On aura toujours des excuses, hein, vous savez, c'est terrible les excuses. Le disciple veut obéir pleinement à Dieu. Et quand on obéit pleinement à Dieu, d'un seul coup vient la liberté. Et la liberté apporte la joie selon Christ. C'est ça. Hein. Si on est malheureux en ce moment en tant que chrétien, posez-vous la question, est-ce que j'obéis pleinement à Dieu? Alors, personne n'est parfait, hein, on est bien d'accord, mais on peut tendre à cette perfection-là. Il y a peut-être quelque chose qui ne va pas en moi, il y a quelque chose qui me bloque, peut-être tout simplement. Vivre autrement, dit Jésus, empêche d'entrer dans le royaume. Hein, parce que ces pharisiens n'étaient pas sauvés pour moi, ils faisaient les choses par les œuvres. Hein, et beaucoup de gens dans les religions essaient de faire les choses par les œuvres, mais ça ne sert à rien. Vous n'entrez pas dans le paradis avec les œuvres, mais seulement grâce à Jésus-Christ et à la repentance. Le serviteur de Dieu ne fait donc pas de concession avec la parole de Dieu. Pour ça, évidemment, il faut la connaître. Il veut vivre donc justement. Ensuite, Jésus, versets 21 à 48, va un peu parler, et ça rejoint un peu Philippiens tout à l'heure, c'est bien, ça va être complémentaire, la joie de vivre en tant que disciple au quotidien. Hein, parce que demain matin, comme chacun d'entre nous, on va aller au travail, on va être confronté à nos collègues, à des situations, puis on va dans la famille, etc. Et tous les jours, il y a des choses qui se passent, et est-ce qu'on reste heureux malgré tout? Il dit, le disciple reste intègre. Intègre, ça veut dire ni conciliant, ni arrangeant. Hein, parce que des fois, notre intégrité, c'est de aller 50% seulement. Non, ça, le Seigneur ne veut pas. Hein. Et il donne l'exemple, par exemple, des Juifs qui parlaient du meurtre. Hein. Dès qu'il y avait un meurtre, on punissait de mort, généralement. Mais ils oublient, et là, le Seigneur leur rappelle que se disputer mérite aussi un jugement. S'insulter mérite un jugement. Avoir des paroles méchantes mérite aussi le juge et la GN. Et là, il va loin, le Seigneur, quand on y réfléchit. Hein. Tout est péché et même grave. Hein. C'est pas de faire notre propre liste en disant ça c'est pas péché, ça c'est pas péché, ça c'est péché. On sait ce qui est péché dans la parole de Dieu, d'accord? Et quand je me dispute avec quelqu'un, quand je l'insulte même, c'est grave devant le Seigneur. On va se dire, oh, il méritait bien. Hein. Non, c'est grave devant le Seigneur. Après, on peut demander évidemment pardon, hein, mais souvenons-nous que c'est grave. Il rappelle aussi qu'offrir des offrandes sans régler ses problèmes mérite d'être puni. Ça diminue Dieu. Hein. Vous venez de vous disputer avec votre époux ou votre épouse le dimanche matin, et puis vous venez là, vous donnez votre offrande, regardez comme je demande. Le Seigneur, il dit non. Non, ça sert à rien. Ce que tu fais, va d'abord te réconcilier avec celui avec qui tu as un problème. Hein. S'accorder avec son adversaire, comme dit. Parce que, d'une certaine manière, on est tous en route, là, il le disait, vers le juge, mais j'ai envie de dire, on est tous en route vers le vrai juge. Et à un moment, si je n'ai pas réglé les choses sur la terre, parce que je me suis dit, c'est plus simple, et de toute façon l'autre ne mérite pas mon pardon, c'est là-haut que je vais devoir répondre, devant Dieu. Vaut mieux aller voir son frère, sa sœur avec qui on a eu le problème, que de se retrouver devant Dieu et régler le problème devant lui. Honnêtement, je préfère le faire sur la terre, parce que là, ça ne va pas rigoler. Si j'agis comme ça, contrairement à cela, là on est encore à l'époque de la loi, hein, j'agis donc contre la loi. Mais Jésus dit, aimez-vous les uns les autres. Ça veut dire sans dispute, avec un pardon sincère. Le Seigneur savait comment on est. Voilà. Mais quand on se dispute, quand on se dit des mots pas gentils, on peut demander pardon. Moi, je trouve que c'est ça formidable. Le Seigneur ne nous demande pas d'être parfait. Il nous donne la possibilité de vivre en tant que chrétien, avec nos échecs, hélas. Mais il a donné une solution. C'est qu'on peut tout rétablir toutes les situations. Et demander pardon, quand on le fait sincèrement, on repart, hein, bras dans le bras, enfin plus en ce moment avec le Covid, mais bon, et on est de nouveau frères et sœurs, et on continue avec la joie du Seigneur. Parce que ne pas aimer son prochain, c'est dans 1 Jean 4,20, c'est ne pas aimer Dieu. Si j'ai de la colère contre un frère ou une sœur, et que je ne veux pas changer cette situation-là, quelque part, je n'aime pas Dieu non plus. Et là, ça devient grave. À réfléchir.
Le disciple fait aussi attention à ce qu'il regarde. Là, il parle de l'adultère. Hein. Vous avez appris de ne pas avoir d'adultère. Et là, les pharisiens, hein, dès qu'ils pouvaient punir quelqu'un de mort, et généralement, il n'y avait qu'une personne et jamais les deux, mais pour un adultère, il faut être deux, je crois, hein, il me semble. Enfin bon. Ils punissaient à l'époque de mort, mais Jésus leur dit, mais quand vous regardez pour convoiter, attention, c'est pareil. Alors attention aussi à ça, hein, parce que c'est pas regarder quelqu'un d'autre qui est de la convoitise. Convoiter, c'est quand je regarde la personne et je commence à m'imaginer des choses dans mon cœur et que je commence à avoir des projets pour cette personne-là. Hein, parce que sinon, on ne pourrait plus marcher dans la rue. Hein, voilà. Donc, c'est quand il se passe quelque chose. Ah, elle est belle, cette femme. Hein, j'aimerais bien être avec elle. Bien, hein. On se comprend bien. C'est pas la même chose que la regarder. On peut trouver quelqu'un de beau, hein, heureusement encore. Mais après, si ça commence à ronger mon cœur, c'est là où ça commence à devenir dangereux. Comme il dit, il est préférable d'apprendre à maîtriser son cœur. Hein. Alors, c'est pas se couper la main, etc. On se comprend bien, il y a l'idée de maîtriser son cœur. Si ça nous arrive, ça peut arriver, eh bien, il faut faire non. Tout simplement, stop. Prier le Seigneur de nous aider, plutôt que de brûler, comme il dit. Là, à l'époque, il s'adresse aux pharisiens. C'est valable pour les femmes aussi, hein. Hommes et femmes. Hein. Ça marche dans les deux sens. On a tous des convoitises. Puis il parle au verset 33 et 36 du parjure. Le disciple, lui, dit la vérité. La loi, c'est de ne pas jurer faussement, on voit ça dans Lévitique, et quand quelqu'un faisait un vœu, il devait absolument accomplir ce vœu. Quand on fait un vœu à Dieu, attention, réfléchissez bien, parce qu'il faut l'accomplir. Sinon. Mais en fait, il dit, par respect, non, à l'époque, par respect pour le saint nom de Dieu, les Juifs se disaient, on ne va pas jurer au nom de Dieu. Donc ils avaient trouvé une parade, ils juraient par rapport à autre chose, hein, par rapport au ciel, par rapport à la vie. Dès qu'ils trouvaient quelque chose, aujourd'hui on jure sur notre tête, hein, etc. Mais le Seigneur dit, mais en faisant cela, comme tout appartient, tout m'appartient, si tu jures pour une ville sur ta tête ou quoi que ce soit, m'appartenant, tu jures sur moi aussi. Donc ce que le Seigneur veut, pour simplifier tout, hein, c'est qu'on ne jure plus. Parce que des fois, quand on se retrouve face à quelqu'un, hey, je te le jure, hein, c'est vrai. Et au fond de son cœur, c'est pas vrai du tout, hein, c'est pas grave, je te le jure. Hein, sur ma femme, sur mes enfants, sur je sais pas quoi. Le Seigneur veut qu'on dise oui ou non. Et comme il dit, tout ce qu'on va rajouter derrière, tout le blabla, hein, pour essayer de d'édulcorer ce qu'on est en train de dire, tout ça, ça vient du diable. Ça veut dire qu'on n'est pas... Il y a un problème de conscience, là, quelque part. Hein, et qu'on ne dit pas tout à fait la vérité. C'est pas toujours simple de dire oui ou non. Quand vous devez reprendre une personne, c'est pour moi le oui, lui dire la vérité, c'est pas toujours simple. Mais c'est mieux pour elle. Plutôt que d'édulcorer en disant « Oh, mais c'est pas grave, mon petit chéri ». Non, il faut dire la vérité. Ça permet à la personne de changer. Ou quand des fois, on vous demande de faire quelque chose, vous êtes crevé, vous ne voulez vraiment pas le faire, mais parce qu'on est bon chrétien et tout ça, et on va dire « Oui, je vais le faire ». Mais au fond, je commence à me dire « M'énerve celui-là, toujours à me demander quelque chose ». Vous avez une personne comme ça. Et il faut dire non. Moi, je vous dirais non des fois. Tant pis pour vous. Non. Parce que je m'aime moi d'abord. Hein, aime ton prochain comme toi-même, donc je dois aussi m'aimer. Et parce qu'à un moment, je préfère vous dire non, parce que je préfère cette situation-là, que commencer à avoir des mauvaises pensées après. Si je peux pas, je peux pas. Et c'est tout. Si vous n'êtes pas d'accord, ça c'est votre problème. Voilà, tout simplement. Mais c'est ça, oui ou non. Il faut être honnête devant les personnes. Si vous avez envie de l'aider parce que vous pouvez le faire, faites-le. Vous dites oui. Si c'est trop demandé, vous dites non. Et la personne n'a pas à être vexée en face, tout simplement. Et après, si on ajoute en plus des choses, hein, bah les choses, c'est celles du diable qui viennent. Hein, c'est ah, il m'énerve celui-là. Parce que toujours, il me demande des choses. Donc, quand je vous dirai non, vous ne soyez pas fâchés après moi. Hein. Le disciple ne se venge pas. Ça, c'est peut-être parce qu'on a dit non. Hein. Le disciple ne se venge pas. Et là, Jésus parle de la vengeance. Hein. La loi parlait de cela. Hein. Il y avait un châtiment qui correspondait au crime. Hein. On ne va pas revoir tout l'Ancien Testament et on passait devant un tribunal pour cela. Et on parle dans l'Ancien Testament de la loi du talion, même si cette expression n'est jamais dans l'Ancien Testament. Hein. Mais il y avait une loi qui était créée pour... En fait, la loi du talion, c'est œil pour œil, dent pour dent, mais en fait, c'est pas ça que la loi voulait dire. C'est simplement qu'à l'époque, des puissants, par exemple, pouvaient punir plus que mériter quelqu'un. Ils l'écrasaient au maximum. Et cette loi du talion, finalement, permettait de comment dire, limiter la revanche ou la vengeance d'une personne vis-à-vis de quelqu'un. C'est simplement pour qu'il y ait un équilibre entre les puissants et les faibles. Hein. C'était pas pour, si tu m'as fait quelque chose, tu refais la même chose. C'était juste pour égaliser. Après, la loi disait telle sanction, telle sanction. Mais eux, les Juifs, en fait, masquaient cette vengeance et allaient prendre les gens et allaient devant les tribunaux et faisaient tout pour qu'ils soient condamnés et d'une certaine manière se venger de ces personnes-là. Terrible.
Jésus, lui, préfère face aux méchants que l'on tende l'autre joue. Vous aimez les claques? On va faire un petit exercice tout à l'heure pratique si vous voulez, non? Vous allez dire, vous commencez par moi, c'est ça? C'est pas évident de tendre l'autre joue. Ah, il ne s'agit pas non plus d'être maso, on est bien d'accord. Hein. C'est quand on ne peut pas faire autrement. Voilà. Si on peut discuter avec la personne parce qu'elle vous a agressé, qu'on arrive à calmer la situation, on ne va pas forcément tendre l'autre joue parce qu'on aime ça. Mais des fois, on ne peut pas faire autrement. Et il va falloir accepter quelques petites injustices parfois, accepter quelques injures. On n'en meurt pas, hein. Ça sera rouge après un petit peu, c'est tout. Et puis ça se soigne. À l'injustice, Jésus dit de céder la tunique. Hein. La tunique, c'était les sous-vêtements généralement, c'était un peu le nécessaire, si quelqu'un vous le dérobe. Hein. Mais il dit plutôt que faire des procès, et on revoit ça dans 1 Corinthiens 6, hein, c'est Paul qui en parle, il dit quelques-uns de vous, lorsqu'il a un différend avec un autre, et là on parle dans l'Église, hein, hostile plaisait devant les injustes et non devant les saints. Hein. Quand il y a un indifférent de l'Église, ils ne réglaient pas ensemble, ils allaient devant le tribunal pour amener l'autre chrétien, régler le différend. Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si ce n'est pas, et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges et nous ne jugerions pas à plus forte raison les choses de cette vie? Quand donc vous avez des différends pour les choses de cette vie, ce sont les gens dont l'Église ne fait aucun cas que vous prenez pour juge. Je le dis à votre honte. Ainsi, il n'y a parmi vous pas un seul homme sage qui puisse prononcer entre ses frères, mais un frère plaide contre un frère, et cela devant les infidèles. C'est déjà certes un défaut chez vous d'avoir des procès les uns avec les autres. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelques injustices? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? Facile à dire, c'est vrai, mais parfois, tant pis. Allez, prends. Fais-le. Je n'ai pas envie de me disputer, je ne vais sûrement pas me battre devant un tribunal avec toi, parce que ça serait vraiment la honte. Hein. Mais on apprend à se laisser tout simplement dépouiller. Le Seigneur pourvoira à nos besoins derrière, et on fera ce que le Seigneur nous demande. Alors, ce n'est pas à faire tout le temps, hein. On peut des fois aussi se battre dans certaines situations, mais quand on ne peut pas faire autrement, vas-y, prends ma tunique, j'irai m'en acheter une autre. J'en avais tellement besoin, hein, mon pauvre chef. Par rapport aux obligations, hein, quand il y a cette expression, quand quelqu'un te demande de faire un 1000 avec toi, fais-en deux. Hein. En fait, c'était une expression qui était empruntée à un usage oriental introduit par les Perses, d'après lequel les employés de l'État, et en particulier les courriers postaux, étaient autorisés à requérir des hommes pour porter un message ou un fardeau. L'État pouvait dire à quelqu'un, toi, tu viens avec moi, je te prends avec moi et tu dois faire ce que... Et là, c'est pareil, si ça a tombé sur un chrétien, tu veux que je t'aide à faire un peu plus, tout simplement. Voilà, tu me demandes de faire un 1000, on va en faire 2, voilà, pour avoir un témoignage devant cette personne, tout simplement. Le Seigneur nous demande de faire un peu plus que ce qu'on nous demande, même peut-être dans des situations injustes. Pas évident, mais c'est ça être chrétien. Et vous savez, si on ne le fait pas, qu'est-ce qui va se passer? On va commencer à grommeler contre cette personne. Ah, bon, il t'a dit. Par contre, si j'ai une attitude dans mon cœur en disant, tiens, je vais lui montrer que je suis chrétien et je vais l'aider encore plus, ça va avoir un impact sur la personne forcément. Qui sait, elle va peut-être se convertir. Face aux demandes, avoir compassion des besoins d'autrui. On est chrétiens, nous, mais le faire avec sagesse aussi. C'est pas parce qu'on vous demande quelque chose qu'il faudra forcément donner. On ne se laisse pas dépouiller. Un peu de jugeote quand même. Et face à l'injustice, le disciple ne se venge pas. Pénible ça, hein. Qu'est-ce qu'on aime bien se venger, hein. Je regarde tout le temps les films, comme je crois que j'ai déjà dit, mais le nombre de films où on parle de vengeance, et à la fin on est content parce que le héros il a tué le méchant. Et on est chrétien. C'est pas ça que le Seigneur nous demande. Hein. Quand on vous fait du mal, on ne se venge pas. Parce que nous, on sait qu'à un moment, c'est lui qui va nous venger. Et honnêtement, comme on a parlé de notre justice tout à l'heure, est-ce que vous êtes assez juste pour donner la bonne sentence à cette personne qui vient de vous agresser? Il y a la loi, on va dire, en France. Mais moi, je ne me sens pas assez juste pour me venger comme il faut. Donc je préfère éventuellement que Dieu le fasse à ma place. Peut-être qu'il le fera même sur terre, mais en tout cas, à la fin, il le fera. Donc il vaut mieux laisser ça au juste juge, qui fera les choses comme il faut. Lui, il fera peut-être quelque chose qui va même nous embêter, c'est qu'il ne va pas se venger, il va peut-être pousser cette personne à devenir chrétien. Non, on va dire, ah non, c'est pas ce que j'avais demandé, moi. Moi, je voulais qu'il me venger. Mais imaginez que cette personne revienne vers vous et vous demande pardon. C'est pas plus beau, hein? Ça serait merveilleux, et d'un coup, ça devient mon frère. Ça serait merveilleux de vivre cela. Donc, on ne se venge pas. Et puis, le disciple aime tout le monde, hein, verset 47, il n'y a pas d'amour discriminatoire. L'amour du prochain, c'était déjà dans la loi, hein, mais
eux avaient la haine de l'ennemi en fait, hein, mais ça vient de la tradition. La loi disait aime ton prochain, la tradition dit haïs ton ennemi tout simplement. La loi enseignait l'amour même de l'étranger et même de l'ennemi, on voit ça dans Exode 23. Hein. C'était pas normalement nouveau pour les pharisiens et les scribes que demander d'aimer son prochain. Mais le problème, c'est que là, les traditions, la religion humaine, hein, au nom de la religion, on fait des belles choses aujourd'hui. Hein. On va égorger des gens, par amour, certainement pour son prophète, je ne sais pas. Mais ça, c'est pas l'amour, ça c'est la religion. Et on voit toute la justice humaine qui est là derrière. Hein. Et ça conduit absolument loin de la volonté de Dieu. L'amour, c'est pas un sentiment, pas cet amour-là. Alors, on se comprend, on a de l'amour, on a des sentiments, mais le sentiment des fois d'amour peut devenir méchant aussi. Mais le vrai amour, ça se démontre par des actes. Si Jésus était du haut du ciel nous dire « Je vous aime !» mais qu'il ne serait pas descendu aller sur la croix, ça nous servira à quoi qu'il nous aime? À rien. Parce qu'on irait tous en enfer. Mais l'acte, l'amour, il l'a démontré en allant sur la croix. On l'a vu. Et aujourd'hui, on profite de cet acte d'amour. Donc dire que j'aime les autres, ouais, c'est facile ça. Mais le démontrer, par tout ce qu'on vient de voir tout à l'heure, pardon, etc., ça démontre qu'on apprend à aimer le prochain. Et un amour pour tous, même nos ennemis. On n'a jamais d'ennemis, donc ça règle le problème. On essaie d'être copains avec tout le monde, mais ça, c'est pas possible non plus. Même pour nos ennemis. Hein. Aimer, bénir, faire du bien et prier pour l'ennemi, nous dit le Seigneur. Ainsi, nous serons fils du Père. Si j'ai un ennemi, je vais apprendre. Je vais bien apprendre parce qu'on n'est pas des maîtres dans ce domaine-là. Je vais apprendre à l'aimer. Peut-être qu'en priant, ça va un peu diminuer ma colère vis-à-vis de lui. Et qui sait ce qui va se passer pour mon ennemi. Il y a des ennemis qui se sont convertis. Il y a des djihadistes qui se sont convertis. Donc c'est possible, hein, tout simplement. C'est possible. Dieu aime tout le monde. Il dit, il fait lever son soleil et pleuvoir sur les bons et les méchants. Évidemment, en attendant, il annonce l'évangile. Après, bon, il réglera les problèmes, mais il aime tout le monde. Et il dit aussi, c'est facile d'aimer ceux qui nous aiment. Dans nos familles, c'est facile de nous aimer, enfin normalement. C'est pas toujours le cas. Nos copains, c'est facile de les aimer. Mais l'autre là-bas, il est bizarre ce monsieur. Hein, il est bizarre, ils sont aussi bizarres. Hein. Quelle différence d'aimer simplement ceux qui nous aiment, ça c'est normal. Hein. Mais nous, en tant que chrétiens, comme on est le sel et la lumière dans ce monde, on va apprendre à aimer celui qui est bizarre. Enfin, tout le monde n'est pas bizarre non plus, hein, heureusement, mais on va aimer tout le monde. C'est du travail, je le sais, c'est pas évident, mais le Seigneur nous le demande. Quand je ne vais pas aimer l'autre qui est différent de moi, ça va altérer ma joie. Eh oui. Par contre, si je vais commencer à apprendre à l'aimer, ça va produire de la joie puisque je fais ce que le Seigneur me demande. La vie quotidienne du disciple est remplie d'un grand piège. Ce que dit un petit peu l'ensemble, c'est de créer sa tradition. Dans tout ce qu'on vient de dire, on a tous peut-être un point de vue à un moment où on va régler le curseur juste à un petit endroit. Le pardon, pas entier, juste à 3 quarts. Bien 3 quarts. Attendez, je vais pardonner 3 quarts. Pas mal, non? Regardez, vous êtes qu'à demi, vous, c'est ça? Pardonnez qu'à moitié, en fait. C'est pour ça que vous ne pouvez pas me comprendre. Hein. Non, ça c'est la tradition. Si j'ai deux regards qui s'envolent et que je mets un petit truc, c'est la tradition. Si, voilà, tout ce qu'on vient de voir, si je jure, s'il me venge, je mets le curseur, mais loin de ce que Dieu veut. Ce qu'il veut, c'est qu'on lui oblige parfaitement et non pas au travers d'une tradition. Christ nous demande de suivre ses commandements et la joie viendra de tout simplement mettre tout cela en application. Si je suis malheureux dans ma vie chrétienne, c'est certainement parce que je ne mets pas certaines choses en application dans ma vie chrétienne. On n'est pas parfait, on est bien d'accord, c'est dur, et on a ce qu'on appelle notre vie de sanctification qui va nous permettre de progresser. Et peut-être qu'à la fin, quand on sera presque parfait, on ne s'imagine même pas la joie qu'on a d'être chrétien. Aujourd'hui, on ne se rend pas compte, hein, quand on était pécheur, on était joyeux, entre guillemets, mais on voit quand même la différence aujourd'hui en tant que chrétien et que pécheur autrefois. Hein, j'espère que vous voyez quand même la différence. Oui. Oui. Il n'y en a qu'une. Il faudrait qu'on parle tout à l'heure. Hein. Il y a une différence. Pour terminer, et là, le Seigneur met vraiment la barre, mais au verset 48, soyez donc un peu parfaits. Tradition. Bah oui, c'est ça la tradition. Soyez donc parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Je sais pas, vous voyez la barre où elle est? Elle est haute. Le but d'un chrétien, c'est de tendre, parce que le Seigneur sait très bien dans l'état où on est, mais ce qu'il nous dit là, c'est de tendre chaque jour un peu plus vers la perfection pour ressembler de plus en plus à notre Père.
à Dieu. Ça se fait au travers de la sainteté, puisque la sanctification va transformer progressivement. Ça se fait au travers de l'apprentissage de la justice, selon la parole de Dieu et non pas la mienne. Là, il y a du boulot. Quand je dis il faut lire tout le temps la Bible, c'est pas pour vous embêter. C'est pour connaître Dieu, mais aussi pour apprendre à devenir juste, évidemment. Au travers de l'amour, là, il y a du boulot encore, parce qu'on aime, oui, mais on n'est pas dans toutes les circonstances que la vie va nous donner, parce que demain, s'il y a une guerre et qu'on vient tuer votre famille, je ne sais pas si vous allez dire à votre ami, je t'aime. Je pense pas, mais on va devoir apprendre. C'est pas réglé encore, tout n'est pas réglé, hélas. On va y tendre. Et si le Seigneur nous demande d'être parfait, c'est pas parce qu'il nous regarde en disant mais ils vont y arriver tout seuls. Il sait très bien que ça ne va pas marcher comme ça. Mais il sait que c'est avec le Seigneur, avec l'aide du Seigneur et du Saint-Esprit évidemment, qu'on va pouvoir tout doucement tendre vers cette perfection. En fait, il nous dit d'être parfait, mais c'est possible seulement en Christ, uniquement en Christ. Parce que les hommes sont pécheurs, incapables. Donc on a vraiment besoin de s'accrocher au Seigneur et le Saint-Esprit va faire son œuvre aussi dans notre vie. La perfection, c'est une barre très haute, mais il faut aussi se dire qu'elle est possible. Quand Dieu demande quelque chose, il ne se dit pas « je leur demande, mais ils n'y arriveront pas ». Il dit « c'est faisable ». Donc c'est possible, en obéissant évidemment à tout ce qu'on vient de voir, à ce que le Seigneur nous demande. Il y a beaucoup d'autres choses évidemment. Mais il ne faut pas partir à négatif en disant « c'est impossible ». Il faut que je me mette au travail. Et quand je me dis que c'est possible, je vais commencer à avancer, je vais tomber. C'est pas grave. Vous savez, quand on fait du sport, on se claque un muscle, et on recommence. Voilà. On tombe, on demande pardon, et on recommence. Et ainsi de suite. Parce que c'est comme ça la vie chrétienne. Et à un moment, peut-être au bout de 10 ans, on va dire, tiens, j'ai quand même parcouru un petit peu de chemin. L'air de rien. J'arrive à pardonner un peu plus vite. J'apprends à me maîtriser. Dès que quelqu'un m'énerve, je sors pas mon marteau. J'ai des paroles presque douces. On se comprend. Mais ça, c'est le travail au quotidien. Mais si j'y pense une fois le dimanche, une fois par mois, tout ça, forcément, je ne vais pas avancer ni progresser. Vous savez, quand quelqu'un apprend à se maîtriser, il est le maître de tout. L'autre s'énerve, il devient fou, ça m'est arrivé une fois à mon boulot, mais à un moment, il va s'apaiser parce que vous n'allez pas dans son jeu. Finalement, la personne en face va s'apaiser. Et vous faites le bien. Alors, c'est pas toujours simple, mais bon. Mais lui répondre, commencer à l'insulter, tout ça, ça ne va pas aider. Et finalement, en étant maître, on est heureux. Et peut-être qu'on va rendre l'autre heureux parce qu'il va moins s'énerver. Donc c'est bien pour lui. Donc aussi, le disciple de Jésus-Christ peut vivre heureux. On est d'accord? Amen. Il y a quelques-uns, les autres sont peut-être malheureux, je ne sais pas pourquoi. On peut être heureux, selon Christ évidemment, mais pas selon le monde. Un bonheur, tout simplement, selon Jésus-Christ. Mais ce bonheur ne vient uniquement que si nous lui obéissons. Seigneur, merci pour ta parole et pour ces béatitudes. On va en parler évidemment plus, mais nous voulons le survoler et nous rappeler toutes ces choses de la vie au quotidien que nous vivons, les petits pièges à droite et à gauche, ces pardons qui ne sont pas toujours offerts comme il faudrait, nos yeux, nos mains, tout ce que nous faisons. Je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un ici parfait, mais tu veux nous apprendre à en prendre conscience tout simplement, à nous mettre au travail, à changer d'attitude, Seigneur, à devenir peut-être un peu plus juste aussi, et progressivement, en obéissant à ta parole, Seigneur, à sortir peut-être de notre vie religieuse et maussade parfois, pour simplement connaître la joie d'être réellement disciple de Jésus-Christ. Seigneur, que cette joie, nous puissions l'avoir durant cette semaine et pour le reste de notre vie, que cette joie puisse aussi illuminer notre quotidien, et particulièrement ceux qui sont dans les ténèbres, qu'ils se posent des questions, on ne comprend pas pourquoi tu es heureux alors que tu es des fois dans des situations difficiles. Voilà, j'ai Jésus-Christ tout simplement dans ma vie. Tu veux entendre parler de lui. Voilà, Seigneur, permettre qu'on soit des témoins et que nous puissions briller comme des flambeaux dans ce monde. Que ton nom soit glorifié, Seigneur, en Jésus-Christ.